Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Phédol pallidula. La dernière fois j'avais un petit problème, j'en avais commandé avec 200 ouvrières puis j'avais eu un petit problème avec. Finalement je me suis arrangé avec le vendeur donc j'ai supprimé la vidéo. Donc là j'en ai recommandé à un particulier cette fois, donc avec une centaine d'ouvrières. Il avait dit 100, 150 je crois, et une reine. Là j'ai reçu il a expédié en 48 heures, la lettre 48 heures. Et la poste, elle a livré en 5 jours, donc avec les chaleurs, j'ai eu quelques mortes. Donc là, il y en avait mis une vingtaine qui traînaient dans l'air de chasse. Donc j'ai eu assez peur pour le tube, mais finalement le tube, comme vous allez voir, il est totalement... il n'y a aucune morte à déclarer. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on voit pas très bien, on se rend pas compte en fait que là, il y a plus de 100 ouvrières. On se rendra un peu plus compte, on se rendra un peu plus compte au fur et à mesure de la vidéo. Un couvain plutôt pas mal, donc là aussi on a un peu de mal à voir. C'est parce qu'on a l'impression qu'en fait quand tubes elles sont tellement serrées qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là j'ai relié le tube à essai directement au nid, donc là le vendeur il a fait un truc super, il a mis un petit truc qui dépasse pour connecter plus facilement. Donc là elles sont en pleine découverte, donc regardez le, le nid. Donc c'est assez dur de faire des belles images de cette colonie parce que tout simplement elles sont assez petites, elles sont même très petites, 3-4 mm je crois, à peine, donc ouais elles sont très très petites. Il n'y a pas beaucoup de majors par contre, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être fait bouffer un peu, parce qu'en cas de stress ils se font manger parce qu'ils contiennent plein de nourriture. Donc là elles commencent juste à découvrir l'aire de chasse, donc j'avais mis une mouche passée au congélateur 48 heures, et du liquide sucré. Donc là je suis vraiment content, cette colonie elle va vraiment être super à observer. Donc vous voyez le nid dans son ensemble. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir toujours ma boutique en commentaire, donc je vends quelques colonies de Messor barbarus, Camponosus barbaricus, lateralis et quelques autres. Donc voilà, là vous voyez que là c'est quelques jours après. Elles n'ont pas encore déménagé dans le nid, mais vous voyez qu'il y a beaucoup dans l'aire de chasse. Donc en fait je me suis fait avoir, je pensais qu'il fallait plus tout un nid sec parce que c'était marqué 25 à 50%. Et elles étaient dans le tube qui est sec, mais en fait elles veulent vraiment un nid très humide. Donc c'est pour ça elles ont mis plusieurs jours à déménager jusqu'à ce qu'en fait le nid soit très humide, donc c'est pour ça qu'elles déménageaient pas. Donc là vous allez voir, là il me semble que la reine elle n'a pas encore déménagé. Mais vous voyez qu'il y a une bonne partie, parce que là la nuit j'ai humidifié le nid. Vous allez voir qu'une bonne partie elles sont dans le nid. Donc l'ADC commence déjà à être très dégueulasse. Regardez en bas à droite, il y a des montagnes de coton, de mortes, de mouches, de poules de mouches, etc. Donc je pense que ça va aller très vite. Vous voyez, même avec vous voyez tout le tel que j'ai dans le fluon que j'ai mis, elles arrivent quand même à monter facilement sur l'aire de chasse. Il y en a toujours une dizaine sur le couvercle haut de l'aire de chasse fermée. Donc là vous voyez, ça a déjà bien déménagé. Donc là on commence un peu plus à se rendre compte du nombre impressionnant d'ouvrières. Donc le couvain est pas si impressionnant pour des fétoles, même s'il est plutôt pas mal. Donc je dirais une vingtaine, trentaine d'œufs minimum, une vingtaine de larves, une vingtaine de nymphes. Peut-être un petit peu moins, mais c'est assez difficile de se rendre compte que c'est tout petit. Puis les larves, elles les étalent un peu dans tout le nid. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'il est plutôt pas mal le couvain. Après, pour des fédoles, plus tard, je pense qu'il va beaucoup augmenter. Là, c'est avec la livraison, enfin le déménagement, etc. Déménagement, etc. Il y a forcément une perte en couvain, puis du stress, etc. Elle creuse aussi le coton sur le côté, donc il va falloir que je fasse très gaffe parce que sinon il risque d'avoir une grosse évasion. Je mets aussi de la pâte à fixe pour boucher parce que les moins de petits trous elles passent à travers, donc je sais que c'est un peu toxique, mais bon en attendant j'ai trouvé que ça. Donc là vous voyez que la reine a enfin déménagé. Donc vous voyez là j'ai mis 3 mouches, un asticot et du liquide sucré, donc vraiment elles ont un appétit énorme. Donc je les nourris tous les 2 jours avec des asticots, des mouches. Donc là j'ai commandé des verres de farine qui ont été chauffés assez fort et qui sont morts. Je les recevrai dans quelques jours. Avec de la Betel Jelly pour quand je partirai en fait 2 semaines en vacances pour pas qu'elles meurent. Je leur mettrai dans l'aire de chasse des grosses provisions. Donc elles sont un peu moins tirées par le liquide sucré, elles sont vraiment sur les insectes. Je pense qu'après, vu que c'est des insectes, elles les mangent tout de suite et que le liquide sucré on va venir un peu après. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, il y en a juste une dizaine dessus. Donc voilà, en tout cas elles sont super intéressantes à observer.
Faut aussi que je vous parle des Camponotus nicobarensis parce que là il y a 7 ouvrières, etc. C'est plutôt pas mal, donc même mes sœurs Barbarius aussi, il faut que je vous en parle parce qu'elles ont bien explosé. Il y a genre 10 naissances par semaine, voire un petit peu plus, peut-être 15 naissances par semaine. Donc là ça commence à être vraiment pas mal. Elles sont presque bientôt une cinquantaine. Donc parmi mes Myrmicarubra, il y a une vingtaine de nymphes, il y a une centaine d'œufs et tout, ça commence à vraiment exploser de partout. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quelle vidéo vous voulez, etc. J'ai pas mal de vidéos à faire, j'ai fait une petite pause là, donc là je vais en refaire pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.